C'est le moment de votre séance beauté avec Mademoiselle Dorlac. Oui. Pour ça, nous allons découvrir ce matin l'origine d'un sérum pour la peau qui fait beaucoup parler. Pourquoi est-ce que ce sérum fait beaucoup parler de lui? Parce qu'il est quand même peu de produits cosmétiques qui ont su séduire près de 25% d'une population d'un pays tout entier, d'un seul coup. Ça s'est passé en Islande, c'était il y a un an. Alors vous me direz, c'est les Islandais, c'est un peu loin, ils sont peu nombreux, Enfin, c'est bizarre, c'est le caillou, puis ça fait de la fumée, puis il y a des drôles de chanteuses. Voilà, voilà, Björk. La copine Björk de... Voilà, il y a des cailloux et de la fumée. Vous avez raison de le préciser parce que c'est bien ça qui est important pour ce sérum-là, figurez-vous. C'est que cette terre volcanique donne une terre très vierge, une terre morte puisqu'elle a eu été, elle est sortie du volcan et dans cette terre vierge, grâce à la fumée partout, la géothermie, l'énorme chaleur, on peut faire, en mélangeant la terre et la chaleur, on peut faire pousser extrêmement bien des plantes. Et dans ces plantes en Islande, on est maintenant capable, après 13 ans de recherche, d'élever, de faire des champs de nouvelles molécules qui font le buzz, comme on dit maintenant, qui font des effets cosmétiques incroyables. Ce sont des facteurs de croissance. Alors des facteurs de croissance, on en a plein dans le corps, mais ce sont des activateurs moléculaires. Il y a un congrès qui a lieu ce week-end en ce moment à Paris, qui est un congrès international dédié à la médecine esthétique, qui fait se rencontrer chirurgiens esthétiques, dermatologues, médecins esthétiques. Ce congrès s'appelle l'IMCAS. Mais il va y avoir une présentation de la notion de facteur de croissance pour le monde de l'esthétique. C'est-à-dire donner à la peau, voilà, ça ne sent rien, ça ne ressemble à rien. Quand on le met le soir, à la place de tout, il n'y a pas d'anti-cerne, il n'y a pas de crème de nuit, on ne met que ça, 3 gouttes, 3 petites gouttes. Dormir, ça fait quoi? Eh bien, ça fait qu'en 3 gouttes, au bout de 8 semaines, je l'ai vu, je l'ai testé, je l'ai fait tester, la peau retrouve un rebondi, une texture. Mais vous avez pas reconnu tout à l'heure. Je me suis dit, mais elle a rebondi. Non, mais sur quoi? Elle a rebondi. Et alors, étude scientifique à l'appui. Non, mais c'est un truc qui est... Et je suis arrivée ici. Oh, mais elle a rebondi. On s'en met partout, comment on fait? Exactement, on s'en met sur le visage. Je dis la nuit parce qu'on sait que la nuit, a priori, la peau. Mais il faut bien faire pénétrer parce que sinon c'est votre oreiller qui en profite. Exactement, mais non, mais ça pénètre assez vite, c'est assez bon, alors assez on se masse un peu avec ça. On se masse avec ça. Ça sent rien. Les facteurs de croissance vont être délivrés. Grâce à ce sérum, la peau va venir, voilà, la peau va venir puiser. Et le lendemain matin, le gars qui est à côté fait bonjour madame, il vous reconnaît pas. Pas... Oh, mais elle a rebondi. Oh, c'est pas autant, mais c'est déjà pas mal. Bon, on regarde ce qui se passe en Islande parce que c'est assez dingue. C'est le point lumineux que l'on voit quand on survole l'Islande, cette usine du 22e siècle. Elle est là. Là. D'accord. C'est le nouvel Eldorado cosmétique, le facteur de croissance épidermique, des molécules capables d'activer le renouvellement de la peau. Une équipe de scientifiques islandais affirme en avoir la clé. Dans une usine à quelques kilomètres de Reykjavik, ils sont capables de produire en grande quantité l'ingrédient phare d'un sérum qui fait la peau belle en moins de 8 semaines. Il y a beaucoup de facteurs de croissance épidermique qui rentrent en compte dans ce qu'on appelle une belle peau. Mais avec l'âge, un certain nombre d'entre eux baissent de manière significative. Or, on sait que l'on peut améliorer la peau en lui procurant certains facteurs de croissance par l'application de crèmes. Les facteurs de croissance sont des protéines. Nous savons que l'orge est un très bon producteur de protéines. L'orge sait comment produire des protéines, donc si nous demandons à la plante de produire du facteur de croissance, elle en produit en quantité. C'est dans ce laboratoire que le processus commence. C'est ici que nous produisons les facteurs de croissance dans l'orge. La première chose que nous avons à faire, c'est de fabriquer une réplique du gène de facteur de croissance humain, de prendre cette réplique et de l'introduire dans une cellule souche d'orge. Nous devons ensuite faire pousser une plante entière à partir d'une seule cellule souche. Ce que le facteur de croissance épidermique peut faire pour votre peau est incroyable. Il permet d'augmenter le taux de collagène dans la peau, ainsi que le taux d'élastine. La peau paraît donc plus ferme. Sa texture est améliorée et cela donne à la peau un aspect en quelque sorte plus sain. On peut donc dire en un certain sens, la peau devient plus reposée.
Eh bien, figurez-vous que c'est la femme du président d'Islande. Dorit Moussaïef a épousé le président d'Islande il y a quelques années. Elle n'a rien à voir avec le commerce de... Non, rien à voir avec le commerce de ça. C'est une utilisatrice. Je cherche en Islande, exactement, je cherche en Islande une utilisatrice de ce produit et on me dit, venez au palais de gouvernement et vous pouvez interviewer Madame Moussaïef, qui est-elle la première dame d'Islande. Je dis, on y va. mais elle ne fait pas que ça dans la vie. Elle vient d'une famille suisse, anglaise, et elle fait beaucoup de bijoux. Et c'est un mariage d'amour incroyable. Elle répond des journalistes étrangers qui viennent de tellement elle enquêter sur fondue, son produit. voilà, parce qu'elle aime énormément ce produit. Peut-être que le gouvernement islandais touche là-dessus. Mais non. non, mais parce qu'ils font... ça promeut aussi le pays islandais. Oui, bien sûr. Un petit peu, évidemment. Merci beaucoup, Laurence. Et bon rebondissement. Une revue de presse magazine avec Patrice Romden maintenant.